Tu gagnes ta vie grâce au commerce, mais as-tu déjà pris le temps de te poser cette question? Ton commerce est-il une adoration ou un piège qui t'éloigne d'Allah sans que tu le saches? On parle du commerce dans l'islam comme une voie noble. Depuis le temps du prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, le commerce est vu comme un moyen légitime, honorable et béni pour subvenir à ses besoins. Le prophète lui-même était commerçant. Plusieurs compagnons étaient riches, mais pieux. Le commerce permet l'autonomie, la zakat et l'impact social. Mais si c'est si noble, pourquoi tant de commerçants musulmans aujourd'hui vivent dans le stress, la triche et parfois l'oubli de Dieu? Alors quand le commerce devient un piège, tu crois que tu travailles pour nourrir ta famille, mais parfois tu travailles jusqu'à délaisser ta prière. Tu veux t'enrichir, mais tu ne sais plus dire non à des pratiques douteuses. La course à l'argent épuise ton cœur, la jalousie s'installe. Tu calcules chaque dirham, ou bien chaque euro. Tu calcules chaque euro, mais tu oublies l'intention. As-tu remarqué, plus tu gagnes, as-tu remarqué, plus tu gagnes, plus tu veux. Est-ce encore une adoration ou une dépendance? Donc je te donne des signes et des alertes que ton commerce est devenu une prison. Tu stresses quand il n'y a pas de vente. Tu caches des défauts aux clients. Tu ne penses jamais à la mort car tu es trop occupé. Tu as oublié que le commerce c'est un test, pas une fin. Et si le commerce que tu crois maîtriser était en train de te consommer? Alors comment transformer ton commerce en acte d'adoration? Voici ce qui change tout. L'intention claire. Ya Rabbi, je vends pour toi. Oh mon Seigneur, je vends pour toi. L'honnêteté radicale, même si tu perds une vente. Le rappel constant, le risque, la subsistance, la prévoyance vient d'Allah, pas des efforts seuls. Fais de ton lieu de travail un lieu de dhikr. Fais de chaque client une opportunité de da'wah implicite. Imagine que ton commerce devient ta voie vers le paradis, pas une source de regret dans ta tombe. Alors, des outils pratiques pour garder ton commerce halal et sain. Et un horaire qui respecte les prières. Déclare ce que tu gagnes. Baraka est strictement supérieur à triche. Prends un jour off pour te ressourcer spirituellement. Donne un pourcentage de tes revenus en sadaqa régulière. Écoute des rappels pendant que tu prépares tes commandes. Organiser ton commerce, c'est organiser ton cœur. Ce n'est pas seulement de la productivité, c'est de la piété. Les dettes cachées du commerçant moderne. Beaucoup de commerçants musulmans aujourd'hui fonctionnent à crédit. Fournisseurs l'ont payé, achat de matériel à tempérament, retard dans les remboursements, et tout cela devient une habitude normalisée. Alors que chaque dette qui attire un intérêt, c'est un riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ou comme il a dit, le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Tu crois que c'est business as usual? Tu ne dors plus tranquille, tu te sens pris au piège et tu n'arrives même plus à faire sadaqa? Peut-être que ce n'est pas ton commerce qui ne marche pas, mais ton manque de tawakkul et ton accumulation de dettes. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit, les savants, sur l'éthique du commerce? Alors les grands savants musulmans, de l'imam Malik à Ibn Taymiyyah, ont tout parlé de la responsabilité du commerçant. Le commerçant pieux est au service de la communauté. Le commerçant malhonnête est un destructeur social silencieux. Chaque vente doit être accompagnée de niya et de justice. Le commerce islamique, ce n'est pas juste pas de riba, c'est un acte de justice, de transparence, de rahma, de la miséricorde. Ce que tu vends peut être utile, mais est-ce que la manière dont tu vends est halal? On finit par les bénéfices invisibles du commerce sincère. Un commerçant sincère peut parfois gagner moins, mais il a un cœur apaisé, des clients fidèles, une réputation bénie, une famille sereine. Tu perds peut-être un client en disant la vérité, mais tu gagnes l'amour d'Allah. Est-ce que tu préfères un bénéfice temporaire ou une baraka qui te suit jusque dans ta tombe? En guise de conclusion, une invocation et un rappel. Oh Allah, purifie mes revenus, bénis mon commerce et fais de chaque client une cause de rapprochement vers toi. Rappelle-toi mon frère, ma soeur, ce n'est pas ton commerce qui t'élève, mais ce que tu as fait de ton commerce. Et je m'interroge, comment tu es intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la finance islamique? Watch Day, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.